Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mon voyage à l'étranger. Ou bien plutôt, nous allons parler du trading. Bon, rassurez-vous, on ne va pas parler du trading de crypto-monnaie comme d'habitude. On va parler d'un trading assez particulier, le trading de Forex. Nous allons donc voir assez brièvement ce que c'est que le Forex trading. Nous allons voir est-ce qu'il est rentable, quels sont les prérequis pour se lancer justement dans le Forex trading. Surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car chaque détail sera important. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner surtout. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'est quoi le Forex? Le Forex qui signifie en anglais Foreign Exchange ou encore en français marché des échanges est ce marché dans lequel on échange les devises qui sont dites convertibles les unes contre les autres à des taux d'échange qui varient en permanence. Alors, lorsqu'on parle de devises convertibles, on parle ici des différentes devises. Ça peut être le dollar contre l'euro, ça peut être l'euro contre le franc CFA, ça peut être le franc CFA contre du rouble, et ainsi de suite. Alors, on va prendre un exemple très simple pour expliquer cela plus facilement. Alors, parmi nous, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà partis à l'étranger. Alors, si vous ne partez pas partir à l'étranger, c'est pas grave, moi non plus, je ne suis jamais parti. Mais ce qui est sûr est que chacun de nous connaît au moins un benguiste et on sait généralement comment ça se passe. Alors, je vais prendre le cas, mon cas par exemple, je vais quitter le Cameroun pour aller à Dubaï. Bon, quand je dis Dubaï, on passe déjà à autre chose. Bon, je vais laisser le cas de Dubaï. Je vais quitter le Cameroun pour partir aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'il faudrait que je parte aux États-Unis et que je fasse un certain nombre de dépenses, je vais arriver aux États-Unis ou alors je vais être au Cameroun, changer les francs CFA que j'ai en dollars. Alors, je vais arriver aux États-Unis et changer mes francs CFA en dollars. Alors, cette opération d'échange pour quitter du franc CFA pour le dollar, c'est ça qu'on appelle le foreign trading. Donc, je vais acheter de la devise américaine, du dollar, avec le franc CFA que j'ai. Et on va me remettre l'équivalent en franc CFA. Je vais dire, on va me remettre l'équivalent en dollars du franc CFA que j'ai donné au départ. Alors, on verra plus tard que le trading Forex n'est pas uniquement sur les devises, mais également sur les matières premières. Alors, le marché Forex, c'est un très gros marché, beaucoup plus gros même que la bourse, mais pourtant ignoré par beaucoup de personnes. C'est un marché qui vaut plus de 6 trillions de dollars. Je vais bien dire 6 trillions, c'est-à-dire, on dit millions, milliards, trillions. Donc, 1000 milliards de dollars, si je ne me trompe pas sur la conversion. Donc, c'est un très marché, c'est un très grand marché, mais pourtant ignoré par beaucoup de personnes. Alors, tout le monde, ou au moins la plupart des gens connaissent le marché de la bourse. En fait, à la bourse, généralement, ce sont les entreprises qui sont cotées et on les évalue en fonction de ce qu'on appelle les actions. Donc, on peut évaluer les entreprises telles que les Apple, les Twitter, les Facebook et bien d'autres encore. Tandis que dans le Forex Market, ce sont les devises qui sont évaluées. Mais bien évidemment, on évalue une devise en fonction d'une autre. C'est-à-dire, on évalue par exemple le franc CFA par rapport au dollar, par rapport à l'euro. On évalue le dollar par rapport au rouble et ainsi de suite. Par contre, dans la bourse, c'est une entreprise qui a sa valeur et on peut payer des actions de cette entreprise. Alors, vous vous demandez certainement, mais comment est-ce qu'on gagne donc dans ce marché? Étant donné que j'ai les francs CFA que je convertis en dollars et les dollars que je convertis en francs CFA, comment est-ce qu'on marche? Alors, pour continuer l'explication, revenons sur mon voyage aux États-Unis. Alors, supposons que je suis allé aux États-Unis avec 200 000 francs dans mes poches, voilà, dans mon compte. Je suis arrivé aux États-Unis, voilà, j'ai voulu prendre une chambre d'hôtel. J'ai converti déjà mes 200 000 francs en dollars, ce qui m'a donné environ 350 poussières de dollars. Voilà, maintenant, je veux prendre donc ma chambre d'hôtel pour séjourner et on me dit que la nuit, c'est 350 dollars. Alors, je regarde mes poches et je vois que l'argent que j'ai ne suffit pas. Heureusement, j'avais pris mon billet d'avion aller et retour. Alors, je vais retourner au Cameroun. Sauf que j'arrive au Cameroun, il me faut bien évidemment continuer à dépenser mon argent. Et là, j'ai les dollars. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dépenser, je vais aller convertir mes 350 dollars que j'ai eu aux États-Unis ici en France. C'est pas parce qu'au Cameroun, c'est le franc, c'est pas que j'utilise. Alors, lorsque je vais donc changer mes 350 dollars, au lieu de me donner 200 000 francs comme prévu, on va peut-être me donner 190 000. Ou alors ça peut arriver qu'on me donne plutôt 210 000 francs. C'est alors là où intervient la notion de gain ou de perte dans le trading Forex. Vous vous demandez simplement comment est-ce qu'on gagne ou alors est-ce qu'on peut perdre dedans. Oui, on peut gagner si par exemple il est possible que mes 350 dollars que j'ai changé au niveau des États-Unis, j'arrive au Cameroun, cela vaut plutôt désormais 210 000 francs au lieu de 210.
Et il peut arriver d'autres cas où cela vaut plutôt 190 000 francs au lieu de 200 000 francs. Donc, bien évidemment, on peut gagner et on peut perdre dans le trading forex, d'où la notion trading. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que tout comme les crypto-monnaies, les forex ou alors les devises que nous utilisons au quotidien varient, mais pas autant que les crypto-monnaies. C'est pourquoi généralement on parle de dévaluation d'une monnaie. Et généralement, lorsqu'une monnaie est dévaluée ou surévaluée, c'est en fonction donc des importations. En fait, c'est en fonction du rapport entre les importations et les exportations qu'il y a dans ce pays-là. Mais en fait, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On peut facilement observer cela à travers ce graphique. On voit bien que d'ici ici au 25 avril, un rouble valait 0,013 $. Et aujourd'hui, ça vaut plutôt 0,017 $. Et hier encore, le 24, si on regarde sur la courbe, hier le 24, ça valait plutôt 0,018. Donc, on peut bien faire le calcul et voir l'évolution que cela a. Bon, pour mieux voir, on peut plutôt évaluer le dollar par rapport au rouble. Non, je veux le dollar américain. Russe. Ok, ici, on voit bien comment ça... ici, on voit ici... aujourd'hui, ou alors il y a de cela quelques temps, un dollar valait encore 75,78 roubles. Mais aujourd'hui, on voit bien comment ça se passe. Un dollar vaut plutôt, bon, hier encore, un dollar valait 57 roubles et aujourd'hui, ça vaut plutôt 58 roubles. D'après les experts, même ceci pourrait encore augmenter. Je veux dire, la valeur du rouble pourrait augmenter et ceci, c'est pour plusieurs raisons parce que il y a aujourd'hui beaucoup d'échanges qui se font au niveau du marché. Les Européens achètent beaucoup plus le pétrole russe aujourd'hui avec la monnaie russe. Donc, ils sont obligés de changer leur dollar en roubles, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de roubles et cela prend de la valeur. Alors, tout ceci pour vous montrer qu'effectivement, même les devises varient et peuvent souvent varier beaucoup. C'est le cas, par exemple, avec le rouble qu'on vient de voir qui a pris presque 20 $, 20% en un mois seulement. Alors, ceci dit, une personne qui a des roubles aujourd'hui obtiendra beaucoup plus de dollars qu'il aurait obtenu s'il avait changé avant le 25 avril, par exemple. Ok, tout ça c'est bien beau, mais maintenant, comment est-ce qu'on réussit donc à gagner? Est-ce qu'il faudrait donc aller à la banque changer ses francs CFA par exemple en dollars et lorsque cela aurait évolué dans un sens ou dans un autre, aller encore changer les dollars en francs CFA pour espérer avoir plus? Eh bien oui, c'est bel et bien ça qu'on appelle le trading forex, c'est-à-dire acheter une devise et la convertir lorsque cela aurait pris de la valeur. En fait, aller dans une banque acheter de la monnaie physique et la rechanger plus tard, c'est une possibilité. Il existe tout de même des plateformes spécialisées où vous pouvez trader à partir de votre PC ou alors de votre téléphone, où vous pouvez acheter donc une paire de monnaies, une monnaie par rapport à une autre et la revendre plus tard. Pour ceux qui se connaissent déjà en trading de crypto-monnaie, c'est presque pareil, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes outils de trading, mais également les éléments d'analyse sont différents. Par exemple, on ne va pas analyser, on ne va pas faire une analyse fondamentale d'une monnaie pour savoir si elle est sûre ou pas. Donc, les études sont différentes. Pour ceux qui ne se connaissent pas en trading de crypto-monnaie, c'est pas grave, alors c'est même plutôt une bonne chose car le seul prérequis qu'il faut avoir lorsqu'on veut se lancer en trading de forex, c'est uniquement de l'argent. Et oui, mais tout de même, il faut se armer de beaucoup de patience et bien évidemment se faire former. C'est pourquoi il vous faut d'abord avoir assez d'argent pour se lancer dans le trading du forex. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas très longue. Donc, laisse-nous un like si tu as aimé et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu penses du trading forex. Est-ce que tu penses qu'on peut se faire du chiffre avec le trading forex? Est-ce que tu t'y connais déjà? Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de l'arrestation de tous les jours. Tu sais ce qu'on dit chez nous, l'argent, c'est les nerfs de la guerre.